Bonsoir à tous, il est 20h et nous sommes le 24 décembre 2024. Ce matin, un suspect a été aperçu près de Paris et ressemblant trait pour trait à un voleur d'il y a maintenant 25 ans. Rappelons les faits. Cela s'est passé en 1999, après les tournages du film documentaire de Laurent Contet, Les ressources humaines. Un homme, l'acteur principal du film, aurait volé un élixir très spécial gardé par les forces de l'ordre. Nous n'allons pas divulguer le contenu de cet élixir pour cause de confidentialité. Mais concentrons-nous sur cet individu qui ressemble fortement à cet acteur du film Les ressources humaines. Nous allons parler aujourd'hui de Paolo et l'interviewer lui et sa famille qui vivent dans un appartement de 80 mètres carrés dans le 13e arrondissement de Paris. On se retrouve donc dans ce petit appartement du 13e arrondissement. On interrogera le frère aîné Andrei, le petit frère cadet Jacques, la mère de famille et enfin Paolo si on en a l'occasion. On a dû attendre que les invités partent pour pouvoir interroger le premier membre de la famille qui n'était autre que Jacques. Jacques, dites-moi, pourquoi votre père il a l'air si jeune ? Si j'en crois la photo à côté de vous, il a l'air vachement jeune pour son âge quand même. C'est quoi ses secrets ? Ok, waouh. Il y a ça, Ah ouais, c'est des produits de... Ok. il y a ça, Ah ouais. Quoi d'autre ? Vas-y, montre-nous tout, là. On veut savoir tous ses il secrets. y a ça. Attends, mais ton père, il est au courant que tu fouilles dans ses affaires ? Ah ouais. Il y a ça. Après cette courte interview, je suis partie chercher la mère de famille, qui n'est autre que la femme de son mari, Paolo. Bonjour. Alors, voilà, j'ai interrogé votre fils, je suis là pour une enquête. Bon, c'est pas très grave, vous savez, hein, mais la question que je voulais vous poser, c'était depuis combien de temps vous le connaissez, votre mari ? Oh, ça fait longtemps, dis donc, 10, 20, 30 ans, je sais pas, c'est un temps. 99, vous êtes bien trop précis. Je les date, je dirais. Je veux savoir, votre mari, il est où en ce moment ? Oh, mon mari, il est partout. Dès que je tourne la tête, il est là. Mais à ce moment-là, il est pas là. Je sais pas, il est peut-être là-bas. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu ? Oh, ben ce matin, je l'ai bien vu ce matin. Et vous savez à quelle heure il rentre ou... Oh non, mais il est libre, c'est un homme libre, tout comme moi, je suis une femme libre. Ah oui, je vois. Le matin, il boit un café, bien sûr, un latte avec 3 gouttes d'alcool, parfois. Ça dépend des matins, il y a des matins difficiles. Il ne se réveille pas, vous savez, il se réveille à 5h du matin, il fait son petit café, et je le trouve 2 heures plus tard, toujours dans son petit café. On ne fait jamais de sport, on est déjà assez informés comme ça. Oh oui, bah oui. J'ai entendu que vous aviez un deuxième fils. Bon, vous aviez Jacques, le petit que j'ai interviewé tout à l'heure, mais vous avez un autre fils qui, me semble-t-il, est muet. Il a 40 ans quand même, enfin bon... le pauvre petit Andrei, c'est ça ? Il aussi, il a l'air très très jeune pour ses 40 ans. Il n'a pas de maladie ou C'est génétique chez nous, on est tous jeunes comme ça dans la famille. Ah oui. Ouais. Et vous avez quel âge ? Je sais pas, Vous savez plus ? un certain âge. Un certain âge, d'accord. C'est que je réponds d'habitude. Oui, d'accord. Après cette interview un peu farfelue, je suis partie chercher le grand frère de la famille, qui a un lien assez spécial avec son père Paolo, un lien qui l'unit depuis l'enfance, maintenant 40 ans. Vous avez quand même un petit peu l'air un peu plus jeune que 40 ans, c'est... Non ? Pas du tout. Non, pas du tout. Je me fais des films, c'est ça ? Exactement, des films. Ah d'accord. Mais dites-moi, c'est quoi votre lien avec votre père ? Est-ce que vous avez un lien spécial ? Parce qu'il me semble que vous êtes l'aîné de la famille. Vous avez été conçu après 99, ou peut-être avant, d'après mes calculs sont Oui, pas... réfléchissez un peu. Non, vous avez été conçu avant 99, il me semble. Exactement. Et ça a été très compliqué à l'école, et surtout quand je rentrais dans des bars pour boire de l'alcool, c'était très compliqué. Mais dites-moi, du coup, ce lien si précieux que vous avez avec votre père... vous le connaissiez donc depuis 40 ans, c'est bien ça ? Au-delà de votre existence, vous ne le connaissiez pas, parce que vous n'étiez pas né. C'est exactement ça. Et ça a été une joie de rencontrer mon père dès ma naissance. D'accord. Mais une autre question qui me semble légitime à poser, c'est votre père, comment vous le voyez en ce moment ? A-t-il l'air bizarre ? Je ne sais pas. Bah, ces temps-ci, il part souvent au Canada, mais franchement, il est bien. Vous avez donc la famille au Canada, donc la sœur de votre père. Exactement, elle s'appelle Delphine et elle a un accent québécois.
D'accord. Bon bah genre je vais essayer de la joindre. Merci d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, absolument. Je voulais dire que je suis content que vous ayez posé toutes ces questions par rapport à mon père. Mon père est vraiment un héros du quotidien. Il fait tout le temps les courses, il achète à manger. C'est vraiment mon héros favori. Je suis content que vous fassiez un documentaire sur sa vie. Voilà, tout est là, tout est dit, tout est fini, tout est là. Nous sommes au point mort de l'enquête. Aurais-je fait tout ça pour rien? Me serais-je concentré sur un suspect qui ne serait même pas impliqué dans l'affaire? Je ne sais pas. Ça doit sûrement être les papiers d'identité de la victime. J'avais raison. C'est lui. Les cartes d'identité viennent de le prouver. C'est la même personne. Et puis un témoin vient de le reconnaître. Lui, Paolo, sur les tournages du film de Laurent Cantet, en 1999. La même personne, trait pour trait. 25 ans qu'on cherche Paolo. Et c'est aujourd'hui, que nous allons prouver au monde entier qu'une enquête peut être résolue. Police, ouvrez. Oui? Nous devons parler de Paolo. On sait que vous enquêtez sur lui. Bah parfait, moi aussi j'ai des trucs à vous dire. C'est le frère de Paolo, le coupable. Et vous serez jugé pour complicité de vol. Quoi? Faites pas l'innocente. Comment ça? Partez sans faire d'histoire. Allez, dépêchez-vous. On enfonce la porte. Dépêchez-vous. Vous en sortirez pas comme ça, Paolo. Je sais que c'est vous qui avez volé l'élixir de jeunesse. Je vais aller dire deux mots aux flics, mais sachez que je sais que c'est vous, je sais. Allez, on défonce la porte. C'est parti. On défonce la porte. Allez, on y va. On défonce la porte. Et 1, et 2, et 3.